Bonjour. Petite vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je vais pas vous parler d'un roman ou d'un thriller ou quoi que ce soit, mais d'une bande dessinée. Une bande dessinée mais pas comme les autres, vraiment particulière. Donc exceptionnellement, cette fois-ci, les illustrations seront pas faites par moi-même, mais elles seront directement tirées de l'ouvrage. Voilà, je tenais quand même à le préciser, c'est important. Bon visionnage. Emile Ferris, c'est une dessinatrice américaine qui travaille surtout dans le domaine de l'illustration et qui est née en 1962 à Chicago. Elle acquiert une notoriété soudaine comme auteure de bande dessinée en 2017 avec Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, du titre original My Favorite Thing is Monsters, qui est un récit de plus de 800 pages, publié par Fantagraphics et réalisé entièrement au stylo bic, qui met en scène Karen Reiss, une petite fille qui cherche à résoudre le meurtre de sa belle voisine juive dans le Chicago des années 1960. Karen Reiss a 10 ans et partage sa vie avec sa mère et son frère, Diz, qu'elle adore et qui lui a fait découvrir la peinture, l'un de ses passe-temps favoris. Entre autres, puisqu'elle adore les films et les magazines d'horreur dont elle passe son temps à redessiner les couvertures. Mais avant tout, c'est une fan absolue des fantômes, vampires et autres morts vivants. Elle se voit d'ailleurs comme un petit loup-garou. D'après elle, dans ce monde, il est plus facile d'être un monstre que d'être une femme. Ses passions la rendant différente de ses autres camarades d'école, elle se fait rejeter et en vient à rêver de devenir un vrai monstre pour pouvoir se rebeller et venger les humiliations qu'elle subit. Et puis, il y a sa voisine du dessus, Anka Silversberg, une juive allemande rescapée de la Shoah et qu'on retrouve un jour assassinée. Intriguée, Karen se lance dans une enquête pour élucider ce meurtre. Aidée par le mari d'Anka, elle écoute des cassettes enregistrées par cette dernière qui raconte sa vie en Allemagne. Dominée, exploitée par des hommes pervers, humiliée, stigmatisée parce que juive et déportée. Une longue liste de malheurs qui coûtent cette petite fille en cachette. Car oui, derrière ces herbes bravaches, c'est encore une petite fille, confrontée à la tristesse de son grand frère, à la maladie de sa mère et à un secret familial, et qui va découvrir au cours de son enquête que les monstres, bons ou pourris, sont des êtres comme les autres, complexes, torturés et fascinants. Non seulement l'ouvrage est magnifique visuellement, mais en plus de ça, il a une histoire qui est vraiment extra, captivante, attrayante et qui offre au lecteur une véritable expérience. Je suis pas quelqu'un de naturellement attiré par les bandes dessinées, mais celle-là, elle m'a conquise immédiatement. Rien que par la couverture, ça y est, j'étais conquise. C'est un roman graphique qui développe plusieurs thèmes, des thèmes sérieux, comme celui de l'enfance, de la violence de la société, Que ce soit celle vécue par Karen ou celle vécue par Anka, l'allemande. la figure du monstre, Qui sont les vrais monstres dans la société? la sexualité qui définit chacun d'entre nous, Parce que Karen, aussi jeune soit-elle, sait déjà qui elle aime. mais aussi la famille. Diz, du coup, le frère, c'est un personnage qui est assez ambivalent. Il est à la fois un modèle pour sa sœur, mais à la fois quelqu'un qui garde beaucoup de secrets. L'histoire est très complète et une fois le livre fermé, on en redemande presque. Donc c'est un véritable bijou aussi bon que beau. Ça a été un peu compliqué pour moi de relever des citations dans le livre puisque j'étais tellement absorbée par l'histoire que j'ai pas eu le réflexe en fait de prendre des photos comme je fais habituellement. Pas d'illustration ni rien, pas de citations. Du coup je me suis permis exceptionnellement d'aller voir sur internet. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé. À bientôt.